Cirrhose hépatique. Définition. Le foie est la plus grande glande de l'organisme, il a également une fonction métabolique. Le rétrécissement du foie, cirrhose, est la conséquence tardive d'une lésion hépatique de longue durée. Des inflammations récurrentes du tissu hépatique, par exemple provoquées par un abus d'alcool sur de nombreuses années, détruisent les cellules du foie. Le tissu hépatique normal est remplacé par des nodosités, du tissu cicatriciel et du tissu conjonctif. Il en résulte un durcissement du parenchyme hépatique, qui empêche le sang provenant du système gastro-intestinal de traverser le foie, ce qui provoque une congestion de sang à l'entrée du foie et la survenue des complications de la cirrhose hépatique comme les varices œsophagiennes et l'ascite. Image d'un foie sain, gauche, et d'un foie cirrhotique, droite. Cause. Abus d'alcool pendant de nombreuses années, cause la plus fréquente. Inflammation du tissu hépatique provoquée par des virus, hépatite C et B. Maladie métabolique. Affection cardiovasculaire, insuffisance cardiaque droite, péricardite chronique. Maladie auto-immune. Maladie tropicale, bilharziose, trématode. Sous-nutrition. Troubles du métabolisme du fer, du cuivre et des lipides, symptômes. Prise de certains médicaments, rares. Inhalation prolongée de certaines substances chimiques, anesthésiques et barres obliques ou détergentes. Troubles, symptômes. Symptômes au stade précoce. Diminution de la performance, fatigue. Nausées, perte d'appétit, perte de poids. Sensation de réplétion, le foie augmente d'abord de volume, puis, à un stade avancé, il diminue de volume et devient dur. Symptômes au stade avancé. Jaunisse, coloration jaunâtre de la peau et des conjonctives. Démangeaisons et apparition de petites artères en forme de toile d'araignée à la surface de la peau, angiome stellaire. Troubles hormonaux, chez les hommes, une gynécomastie, augmentation du volume des seins, et une diminution de la taille des testicules peuvent s'observer, impuissance et diminution de la libido. Augmentation de la taille de la rate. Œdème au niveau des jambes et du ventre, ascite. Une déficience en facteurs de la coagulation se manifeste par une tendance au saignement avec apparition de bleu lors de chocs très légers. En cas d'hémorragie des varices œsophagiennes, les selles prennent une couleur noire foncé. Urgence médicale. En cas d'hémorragie des varices œsophagiennes, des vomissements de sang peuvent être observés. Urgence médicale. Troubles des fonctions cérébrales, difficultés de concentration, confusion pouvant aller jusqu'au coma, stade terminal. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Questionnement sur la consommation d'alcool. Analyse sanguine, albumine, bilirubine, taux de KIK. Ultrasons. Biopsie tissulaire. Imagerie par résonance magnétique, IRM. Endoscopie de l'œsophage et de l'estomac. Options thérapeutiques. Mesures générales. L'arrêt immédiat et complet de la consommation d'alcool est la seule mesure capable de freiner ou d'arrêter la progression de la maladie. Pour ce faire, une hospitalisation du patient est souvent nécessaire. Prise en charge immédiate de l'hépatite. Médicaments. La cirrhose elle-même ne peut pas être traitée par des médicaments. La progression de la maladie peut uniquement être freinée ou arrêtée par l'élimination des facteurs déclenchants. En cas de cirrhose avancée, seules les complications peuvent être traitées. Médicaments diurétiques pour traiter l'acide. Médicaments antihypertenseurs, ils permettent de diminuer la pression au niveau des varices œsophagiennes, le risque de rupture est ainsi atténué.
médicaments stimulant les fonctions cérébrales et atténuant l'état de confusion du patient. Chirurgie. Sclérose des varices œsophagiennes. En cas d'hémorragie en provenance de l'œsophage, une gastroscopie doit être réalisée pour scléroser les varices rompues. Si cette procédure est impossible, une intervention chirurgicale en urgence est nécessaire. Urgence médicale. Décompression du foie. Par mise en place d'une dérivation sanguine, la veine porte et les varices œsophagiennes subissent moins de pression, ce qui peut conduire à une disparition des varices œsophagiennes et à une disparition concomitante de l'acide. Transplantation hépatique. La transplantation hépatique est souvent la seule modalité thérapeutique qui permet de sauver le patient. Il s'agit d'une intervention chirurgicale extrêmement compliquée. Par ailleurs, le nombre de donneurs de foie est relativement faible. Pour toutes ces raisons, les patients susceptibles de recevoir une transplantation hépatique sont sélectionnés avec le plus grand soin. Seuls les patients qui ont une réelle chance de survie sont pris en compte pour cette intervention. En outre, il convient de s'assurer que le patient est disposé à collaborer activement avec le corps médical après l'opération et à prendre régulièrement les médicaments qui lui sont prescrits pour le reste de sa vie. Bonne observance du traitement. Complications possibles. Les chances de guérison dépendent du stade et du traitement de fond de la maladie. Si l'hépatite ou la consommation excessive d'alcool sont maîtrisées, le pronostic de la cirrhose hépatique à un stade précoce est bon. En l'absence de traitement approprié, la cirrhose hépatique évolue vers l'insuffisance hépatique complète suivie du décès du patient. Le saignement des varices œsophagiennes, circulation collatérale, est une cause tout aussi fréquente de décès. D'autres conséquences graves de la cirrhose hépatique sont cancer du foie, empoisonnement du sang. Mesures préventives. Mode consommation modérée d'alcool. Vaccination contre l'hépatite B, prévention de l'hépatite C. Alimentation équilibrée riche en protéines et en nutriments. Régime pauvre en sel. Traitement approprié des affections concomitantes, susceptibles de léser le foie. YouTube Dr Alabé.